Chet, welcome on Africultures on Jambo FM. Thank you, my pleasure. So tell us, how do you feel being here? Oh, I feel great. It's a beautiful studio, and I'm very impressed by the quality of the studio, and I'm just happy to be here. I hope you will speak out, because here we are speaking with joy. Yes. I want to feel the joy in your voice. Yes, I Don't can. be shy. No, I'm not going to be shy. Voilà, on va parler d'abord du petit garçon. Du petit garçon, Blaise Christian Sichet. Comment était votre enfance? Je suppose que vous êtes né au Cameroun avant d'aller aux États-Unis. Comment ça se passe au début? Une enfance équilibrée, puisque j'ai été élevé par mon père et ma mère. Et ce n'est pas donné à tout le monde, donc c'était une bonne chose. Je suis béni par ça. Et mes parents sont décédés quand j'étais déjà adulte, bien adulte. Et tous sont décédés aux États-Unis. Ok. Et maintenant, comment était le petit garçon qui décide qu'il a envie de faire du cinéma? Ou bien c'est après que l'envie du cinéma est venue? Au départ, je crois que j'avais 16 ans, il y avait un monsieur qui avait organisé un casting. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient venus. Je ne sais pas s'il était sérieux ou pas. On était partis, je me rappelle. Je savais que je n'avais aucune chance. Et puis bon, je suis rentré. C'était fini. Je n'ai plus le désir de faire le cinéma. Attendez, racontez-nous un peu bien. On est là, on a du temps. On ne coupe pas. Hein? Vous vous levez à 16 ans. Vous êtes au Cameroun, c'est ça? Vous voyez un casting, vous avez envie d'aller à ce casting. Vous allez à ce casting et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que vous avez été frustré à ce casting? Qu'est-ce qui s'est passé? On était très nombreux, mais j'ai eu l'impression que c'était ce qu'on appelle le scam. Peut-être c'était un monsieur qui voulait seulement... Vous avez payé pour ce casting? Non, je n'avais pas payé pour ce casting. Je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai constaté peut-être qu'il n'était pas sérieux. Il n'était pas sérieux. C'était comme si il voulait faire un trap pour conquérir les femmes, quoi, d'après moi. Je veux dire, la façon dont il faisait... C'était les femmes qui étaient en priorité. Oui, donc, et les puis la hommes façon qui dont... étaient Oui, c'était pas clair ce qu'il faisait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous décidez de créer vous-même votre cinéma ou bien non, déjà... après, je parle de 16 ans. Bon, le cinéma, d'abord, comme je disais, je faisais la peinture au campus, à l'université de Douala. Et je vendais à beaucoup de gens. Et après la peinture, maintenant, bon, quand je suis arrivé en Amérique, j'ai créé un groupe avec un nom américain, A&R Music. On a fait quelques chansons, on avait fait beaucoup de chansons. Bon, on faisait de la musique pour vendre dans des musiques pour le cinéma, quoi. Ok, ok. C'est en allant dans les festivals de films que j'ai constaté que c'est là où j'appartenais. Ok. À force de participer, vous avez vu que vous aviez une place parmi tout ce beau monde-là. Exactement. D'abord, un des festivals, j'étais assis à côté d'une célébrité. Je ne le connaissais pas. Il bavardait beaucoup. Et c'est plus tard que je sais que c'était une grande célébrité qu'il avait fait un film qui a explosé. On appelle le film Friday 13. C'est très populaire aux États-Unis. Vendredi 13. Vendredi 13. Il a joué le rôle de Warrington Gillette. C'est lui qui a dû jouer le rôle de Jason qu'on a vu parce que Jason était en masque. Je veux dire, je n'ai jamais vu ce film. Bon. Ok. Donc l'envie vient là. Est-ce que ça vous arrive souvent de lire? Le dernier livre que j'ai lu entièrement, je crois j'ai oublié. C'était un livre, Comment faire pour être riche. En fait, j'ai lu ce livre, je me suis appauvri en 6 mois. J'ai vu que ce type-là, c'est un menteur. Expliquez-nous un peu bien. Vous avez lu? Oui, c'est Rich Daddy ou bien c'est quoi là? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on aime bien partager comme ça. Vous avez lu et vous avez appliqué ce qui est dit dedans, ou bien vous avez lu et après vous vous êtes rendu compte que c'est de là qu'est devenu votre... J'ai constaté que... En fait, j'ai constaté que la meilleure façon d'être riche après avoir lu ce livre, c'est de dire aux gens que c'est d'écrire le livre comme lui. Et beaucoup de gens vont acheter. Et c'est pour cela qu'il s'est enrichi. Il racontait du n'importe quoi et c'est ce qu'il avait fait. Et les moutons que nous étions, nous avons acheté, nous l'avons enrichi. En fait, c'était qu'il faut écrire un livre. Raconter son histoire. Oui, c'était du n'importe quoi qu'il racontait.
Ça, c'est grave, quoi. Bon, c'est une vérité qu'on essaye un peu de dire ici sur Africulture. C'est de dire aux jeunes, vous êtes là, vous avez une richesse. Cette richesse peut être l'écriture comme la lecture. Parce que nous nous rendons compte qu'en Afrique, on ne raconte pas notre histoire, mais on lit pour les autres. Et comme il a si bien dit, c'est pas toujours que c'est des histoires que la personne raconte, mais c'est son histoire à lui qu'il a trouvé un moyen de raconter. Un jeune qui se retrouve du côté de New Bell, imaginez qu'il arrive à nous raconter ce qu'il a vécu dans son enfance étant à New Bell. Je suis sûr que ça peut faire un best-seller. Comme Harry Potter aujourd'hui, que tout le monde court pour lire. Il y a quelque chose dedans. Si vous me permettez, je vais raconter une anecdote. Quand j'étais en classe de 3e, j'étais dans ce qu'on appelle une écurie, comme on dit souvent. Yeah. C'était pas un collège, je ne veux pas dire le nom, je ne veux pas salir. Et ce qui m'avait fait rire, ça avait fait rire toute la salle de classe. Il y avait un livre qu'on appelait Les Biman. Oui, les Biman. Et il y avait un autre roman aussi, j'ai oublié le nom. C'était les deux programmes. Et le professeur a posé une question. Il y avait Tchakaria, je ne sais pas si c'était dans les Biman ou dans l'autre. Je pense. Et Tchakeli était dans l'autre. Il y avait Tchakaria qui était peut-être dans les Biman et Tchakeli dans l'autre. J'ai oublié le nom de l'autre, je connais. Oui. Et ce qui m'amuse, c'est que le professeur avait posé une question. Que pourquoi Tchakaria avait eu telle réaction? Il y a un gars qui a levé le bras, il a répondu. Il dit qu'il était fâché parce que il avait énervé Tchakeli, alors que Tchakeli est dans l'autre roman. Donc on a mis les deux lectures et l'enfant lui a mélangé les personnages. Mais il avait quand même lu. Et on est en train d'entrer véritablement dans ce qui nous passionne le plus. Quand on parle du monde de cinéma, on se pose beaucoup de questions. Monsieur Blaise Christian Sitchet, moi je vais poser une question. Vous êtes producteur, n'est-ce pas? Oui. Un peu réalisateur sur les bords. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de casting. Vous avez dit que ce monsieur, vous avez senti qu'il a fait le casting, c'était pour attraper les petites filles. Est-ce que vous, quand vous êtes lancé dans le cinéma, il n'y avait pas un peu cette volonté aussi d'avoir les plus belles femmes autour de vous? Non, je ne pense pas. Quand je disais que parce que la façon dont il les touchait, il les disait de se courber comme ça, j'ai trouvé ça bizarre. C'est le casting. En passant, avant de revenir à votre question, vous m'avez éduqué beaucoup en matière de masques. Quand j'ai grandi, je crois que les masques, leur but c'était d'effrayer les gens. Parce que chaque fois que je voyais les masques, j'avais peur. Je crois que c'était le but principal. Oui. Les masques, ça pour objectif de représenter une situation particulière, c'est ça. Bon, parlant de cinéma, non, le cinéma pour moi, c'était une plateforme pour pouvoir exprimer mes idées, communiquer. C'est pour ça que je n'aime pas je ne me considère pas vraiment comme un cinéaste parce que j'utilise le cinéma pour exprimer mes idées. Je suis plutôt, je me considère communicateur, c'est-à-dire j'ai des idées, j'ai une façon de voir le monde et j'aimerais à travers une plateforme m'exprimer. Et j'ai trouvé que le cinéma était la meilleure plateforme. La meilleure plateforme pour moi. Donc on va dire que M. Blaise Christian Sitchet, c'est quelqu'un qui se sent d'abord timide. Quelqu'un timide d'abord et après à travers le cinéma, il peut passer ses idées. Est-ce qu'on va dire que c'est une plateforme pour vous? Oui, c'est une plateforme pour m'exprimer parce que je pourrais m'exprimer par l'écriture, mais combien de personnes lisent par rapport au cinéma? Combien de personnes par la peinture? Combien de personnes regardent? Donc c'était pour atteindre la masse. Il y a beaucoup de choses que je vois le monde d'une certaine façon et je pense que à travers les films, les séries, au moment où les gens voient, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple qui s'est passé. Même, il y a des gens autour de moi qui sont malades tout le temps, qui sont à l'hôpital. Et tout le monde est au courant. Personne ne veut cotiser pour aider. Mais aussitôt qu'il meurt, on est prêt à cotiser pour acheter un cercueil, envoyer de l'argent, tout ça. C'est pour ça que j'ai dit que quand je meurs, je dis maintenant, qu'on m'emballe seulement avec un tissu, sans cercueil. Ça coûte de l'argent. Pourquoi? Ça sert à quoi? Je dis à moi. Pas de cérémonie, ça ne m'intéresse pas. Puisque je suis né comme ça. Je suis né sans cérémonie. Pourquoi? La naissance, c'est la chose la plus importante d'un être humain venu sur Terre. Pourquoi quand il part se reposer, pourquoi tant de tapage? Alors qu'on pourrait il y a des choses qu'à travers le cinéma, j'aimerais montrer comment quelqu'un est en train de souffrir, vraiment souffrir. Les gens n'ont pas le temps.
aussitôt qu'il meurt, on cotise. Donc, à la fin, vous êtes en train de dire simplement ce qu'une chanson disait il y a quelque temps. Célébrez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter des cercueils. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'apporter ce qui ferait mon bonheur. Donc, pour vous, vous estimez qu'à travers le cinéma, vous êtes en train de passer des messages du genre à dire « Pensons aux uns et aux autres quand ils sont encore en vie ». Oui, c'est juste un des messages. Oui, c'est ça, oui. Par exemple. Voilà. Et un autre sujet qui vous aurait touché aussi, c'est quel, par exemple? Un sujet qui aurait touché... Il y a un de vos films, par exemple. Bon, il peut le confirmer. Nous, par exemple, au pays, j'ai passé 26 ans en Amérique, j'ai essayé de comparer. On a tendance, la plupart, peut-être des problèmes que nous avons, c'est parce que nous n'avons pas écouté attentivement. On a un problème de communication, ce que l'autre a dit. On a tendance à se moquer de quelqu'un qui demande qu'est-ce que toi tu as dit? Est-ce que tu es bête ou bien quoi là? Oui. Alors qu'en Amérique, par exemple, je ne dis pas qu'ils sont meilleurs. Hein, je sais pas non, alors qu'en Amérique, dans leur culture, excuse-moi, quand ils ne comprennent pas, quand ils n'ont pas bien entendu, ils demandent. Mais ici, quand quelqu'un demande pour préciser, c'est comme l'autre personne se fâche. Oui. Ça pourtant, je comprends bien. Et le fait aussi d'accuser des gens sans preuve. Par exemple, telle personne est sorcière dans tel village. Beaucoup de gens ont été chassés. Ou il y a plein de boutiquiers qui ont quitté l'Ouest, qui sont en ville, peut-être ils ont été chassés à cause de la sorcellerie. Là, je comprends très bien. C'est vrai que quand ils chargent le pain au chocolat, ils se fâchent. Ils pensent. Oh, il veut nous amener dans le Just for Fun là maintenant. Mais ce qu'il a dit est très important. C'est quelque chose que moi aussi j'ai remarqué. Au Cameroun, c'est un peu bizarre de dire que vous ne savez pas. Quand vous dites « je ne sais pas », l'autre profite directement pour se moquer de vous. Ça, c'est un truc observé un peu bien. Quand vous arrivez quelque part et vous dites honnêtement « je ne connais pas », peut-être même le taxi. Vous entrez dans le taxi, vous dites que je vais aller telle place. Et quand vous lui dites « quand on arrive là-bas, signalez-moi », la personne veut que vous ne savez pas où c'est, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Et il veut vous pousser à dire « je ne connais pas ». Alors que quand vous arrivez dans d'autres coins, c'est tout naturellement que vous dites « je ne connais pas ». Quand vous dites « vous ne connaissez pas », on est même pressé de vous accompagner. Ici au Cameroun, on est pressé de dire que celui-là a dit qu'il ne connaît pas. Et c'est comme ça que les enfants grandissent avec ce côté de préjugés. Ils ont peur de dire « je ne connais pas ». Voilà. On vit dans un monde où on a peur de dire qu'on ne connaît pas, parce que quand vous ne connaissez pas, vous êtes inférieur, vous êtes infériorisé. Et au lieu qu'on comprenne que celui qui dit que je ne connais pas, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre. Et je pense qu'on le dit ici sur Djambo FM tout le temps, tous les jours, on est un éternel apprenant. Tous les jours, on apprend. On ne connaît pas tout. Et ceux qui souffrent le plus, ce sont ceux qui ont l'impression qu'ils maîtrisent tout. Et ça, c'est vraiment important que M. Sichet l'ait précisé, parce que c'est un peu ça notre gros problème. Et maintenant, on a parlé du cinéma. Comment est-ce que vous entrez dans le cinéma? Quel est ce premier film qui vous met... Quel est ce challenge que vous prenez sur vous comme premier film? Comment ça se passe? Le premier film, j'avais écrit et j'avais tout simplement produit. Il y avait un réalisateur qui avait fait de très bons films. C'est lui qui m'a introduit là-dedans. Je veux dire, qui avait réalisé cela. Et le montage, c'était une très belle histoire. Hein. Ça parlait de quoi? Oui, et j'avais joué le rôle principal. Ça parlait d'un Africain qui, mine de rien, étant dynamique, a eu du succès, quoi. I am African, c'est ça? I am an American. I am an American. I'm an American. Okay. C'est aussi une histoire d'amour, mais j'avais dépensé beaucoup d'argent, mais le montage n'était pas du tout bien. Et puis, j'ai été escroqué. Donc, je suis en train... Comment raconter? Non, parce que le travail technique, sur le plan technique, n'était pas bien fait. Mais le concept était bien. On a eu une première et c'était à Capitol Hilton. Moi, j'aime faire les premiers dans les salles de cinéma. C'est comme ça. Oui, la plupart d'Africains, ils font ça dans les salles de... Je dis à Washington et je dis aux États-Unis. Ils font ça dans les halls. Juste pour collecter l'argent, être faroté, tout ça. Moi, je ne veux pas des choses comme ça. Les premiers dans les grandes salles de cinéma. D'accord. Oui. Donc là, il y a ce film-là, I Am American, que vous lancez. Après maintenant, j'ai écrit un autre film qu'on appelle Coming from Africa.
je cherchais un acteur principal qui va jouer. Et qui va jouer ce rôle. On a commencé à faire le casting. On a même fait le casting d'un Nigérian là. Et comme la plupart des acteurs étaient des Blancs, même aux États-Unis, c'est un pays, c'est ce que les gens disaient. Les Noirs sont entre eux, les Blancs entre eux, les Africains entre eux. Ils n'avaient jamais été au milieu de tant de Blancs. Il s'est mis à bégayer. Quand lors de table reading, oui, il n'était pas prêt. Tous les Blancs là étaient prêts. Hein? D'accord. Donc il n'était pas prêt, il s'est mis à bégayer. Je l'ai viré. Bon. Et quand je l'ai viré, j'ai cherché un autre acteur. Et quand les gens ont vu le film I Am an American où j'avais joué, ils ont dit que c'est moi qui devais jouer ce rôle. Et finalement, j'ai joué le rôle, ça a été un film à succès. Ça, bon, c'est Coming from Africa a été un film. C'est là où beaucoup de chaînes de télévision américaines m'ont invité. Je veux dire, ils venaient même chez moi m'interviewer, tout et tout. Et c'était le décollage. Après, il y avait The Grady Realtor. Il y avait The Grady Realtor. Okay. Comme je dis là, mes histoires, quand je raconte, quand je fais les films, c'est pour éduquer. The Grady Realtor, c'est quoi? Voilà, essayons de parler de ça si vous avez su me donner un peu de temps. Ahead. C'est l'histoire d'un monsieur, un realtor en Amérique, c'est un agent immobilier. Ok. Ils sont formés, c'est pas comme ici que quelqu'un se lève, il a sa licence, c'est peut-être en lettres, il ne sait pas quoi faire. Hein? Il voit que ses petites copines du quartier là, lui demandent beaucoup d'argent, il dit ok, je viens des machins. Tout d'un coup. Oui, bon. Dans l'histoire, ça se passe comment? Donc, je dis que dans l'histoire, ça se passe comment? C'est que il s'agit d'un monsieur qui s'est formé, parce que pour être realtor, agent immobilier, il faut se former. Il est africain. Il vient dans la communauté africaine maintenant. Dit qu'il est formé, il sait vendre les maisons. Les Africains ne veulent pas. Qui sont ses amis, hein? Ils disent que non. Non. On préfère le blanc ou bien l'américain. Que tu ne connais rien, alors qu'il a reçu la même formation. Et ce qui se passe maintenant, quand maintenant, il travaille dans une entreprise, quoi, parce que les realtors, ils travaillent dans une structure. Oui. Où ils sont plusieurs. Une agence. Donc, ce qu'il fait, au lieu de vendre la maison aux Africains, je veux dire d'être agent de... Il est plutôt intermédiaire pour trouver... Il négocie avec un blanc, quoi. Qui va se mettre devant. Qui va se mettre devant. Il trouve les Africains, il donne au blanc. Le blanc lui donne sa commission aussi. Et c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe maintenant, c'est que le blanc, là, parce que pour acheter une maison aux États-Unis, puisque les maisons sont très chères par rapport aux revenus, et puis il y a l'accès au crédit. La banque donne le crédit facilement. Donc, il faut emprunter de l'argent en fonction du revenu, n'est-ce pas? Bon. Et avec un seul boulot, leur revenu ne permet pas d'acheter une maison qui coûte peut-être $300 000. Yes. Donc, l'agent blanc l'a dit que va chercher un second boulot. Même si ça va te faire mal au dos, même pendant un mois. Et comme ça gonfle ton salaire. Et c'est ce qu'ils font maintenant, ils achètent la maison avec ce revenu-là. Et quand ils achètent ça, ils ne peuvent pas tenir longtemps. Ils finissent par perdre. Yes. Et quand ils perdent la maison maintenant, ils viennent se plaindre à l'Africain là. Oui. Et l'Africain là maintenant dit que ah, je vous avais dit, je voulais vous vendre la maison normalement, hein, selon vos revenus, tout et tout. Et à la fin, ils partent chasser le blanc là, quoi. Ils partent la trafic. Voilà. C'est pour dire qu'il faut qu'on essaie de faire confiance à nous-mêmes. Mais je rencontre beaucoup de difficultés ici, quand même, il faut l'avouer, depuis que je suis arrivé. C'est que on discrimine nos frères qui viennent de l'étranger. Je ne sais pas comment ils identifient que je ne vis pas ici. Je ne sais pas. J'ai la même peau noire. Je ne mets pas le ndiansang. Ou quoi là. Ou bien peut-être j'ai pris un peu plus de poids. Mais chaque fois que je veux acheter quelque chose, on me surfacture. On augmente le prix. Voilà, tout de suite, on va découvrir. C'est vrai qu'on n'a pas le film dont parlait M. Sitchet, mais on va vous proposer Le Galérien. Parce que ce film-là, je pense que c'est celui qui a fait que tout doigt là se retrouve concentré. Le Galérien, on va en parler juste après. C'est quel mec ce type comme ça? Pour recorter les fonds pour les gens qui sont maigres. C'est votre petit frère Narcisse? Quoi? Hey. Narcisse qui est mince comme ça? Eh Seigneur,
Je vais mourir comme ça. Ça me fait savoir à quoi de faire des études pendant longtemps. Si je ne peux même pas manger à ma faim. Seigneur, toi aussi tu exagères déjà, tu déranges déjà. T'offrir un très bon voyage. Non, papa. Sérieux? Ton Francis, ma chérie. Le gars est mignon, élégant, c'est mannequin. Aïe, l'amour me tue. Mais je ne savais pas, ma chérie. Regarde-toi et... C'est avec lui que j'étudie ces derniers temps, maman. Non, tu n'as pas fait ça. Elle est tellement pure. Et quand elle me regarde, j'ai l'impression que je suis Leonardo DiCaprio. Tu mérites de sortir avec les filles qui habitent les quartiers comme Pépanda Tonnerre. Je me suis rendu compte que cette moto ne te sert à rien. Donc, dès demain, on va les clés. Faut nous laisser, hein. Vous les vieilles peaux là. Moi vieille peau. Moi vieille peau. Chien. Idiot. Je suis ton genre de femme. Oh, passe ici. Et tu dors comme ça, que tu ne peux pas travailler, mon frère. Ah, je suis fatigué. S'il n'y a pas le travail, au moins on se repose, non? Oui, regarde. Là-dedans. Va te faire, mets-toi dehors tout de suite. Ouais, pardon, grand, pardon. Je vais payer, je vais payer. Voilà, c'était Le Galérien. J'espère que vous avez suivi. Moi, j'ai vu, hein, bon, maintenant on a le créateur, l'homme par qui tout ça est arrivé. Parlez-nous déjà de la rencontre avec les acteurs, les différents acteurs. Comment ça s'est passé? La rencontre avec les différents acteurs. Il y a une jeune actrice, elle s'appelle Oronkol. On l'appelle John Sunshine. Je lui avais parlé de l'idée du Galérien. Et après, maintenant... Et après, il m'a introduit Léonce Modindo, qui était mon assistant réalisateur. Et après, maintenant, quand on a développé l'idée, je veux dire, le film a été développé, écrit en séquencier, il fallait chercher qui devait jouer le Galérien. Ronco a insisté que Ignace Tsunga, un comédien, ça dit, l'acteur parfait, bien qu'il est comédien, il n'est pas un acteur, est la personne parfaite pour jouer. Elle n'avait pas tort, n'est-ce pas? Oui, oui. Je voulais savoir, vous l'avez trouvé mince comme ça, ou bien il a dû maigrir pour entrer dans le film? Il était comme il est. Il était comme ça. Le casting était déjà fait avec lui. Oui, donc quand on a dit, avant je voulais qu'un gars là, un réalisateur aussi qui est à Yaoundé, Francis Teneka, joue ce rôle. Oui. Mais quand il m'a montré la photo de Ignace et Tsunga, il ressemblait au Galérien. On voit Roger Sobgo dedans. Comment est-ce que ça se passe pour qu'il se retrouve dans le projet? Roger Sobgo, je l'ai vu dans le film qu'on appelle La Reine Blanche. Ok. Je le détestais tellement dans le film là. Parce qu'il était tellement méchant. Il a tellement joué. Ça dit, il était d'un talent. Il était très méchant dans ce film-là. Il était handicapé, je crois. Et il traitait très mal sa femme. Et pour qu'un acteur arrive à faire que quelqu'un déteste le caractère. Ça veut dire qu'il est bon. Oui, c'est bon. Et quand vous arrivez au Cameroun, vous partez le chercher, ça se passe comment le contact? On s'est contacté, on a eu le contact. C'est quelqu'un de très bien. Il est très doux même. Ouais. Et j'ai voulu qu'il joue le rôle qu'il avait joué, de méchant bailleur. Ouais. Et c'est bon. Et il a accepté le rôle. Et je veux dire, pour embellir, pour donner de la valeur au film, je crois qu'il a fait un très bon travail. Bon, à la première, on s'est vu. Oh, malheureusement, j'étais très occupé à la première. Il y avait beaucoup de gens qui... On va en parler de votre première. On va avec Dovi Kendo. Je crois que je l'ai vu aussi dans ce film. Oui. Comment s'est fait le contact et comment est-ce que ça s'est passé? Dovi Kendo aussi, ça s'est passé parce que j'ai toujours admiré son talent. Et elle, je l'ai choisie pour ce rôle-là parce que elle a la capacité, je dis quoi, elle a le feu dans les veines, dans les yeux, quand elle veut être fâchée, quand elle se sent coupable, parce qu'elle a fait théâtre d'abord. Oui, oui. Donc, elle a la capacité de transformer, de transcender le personnage. Transcender le personnage et épouser ce qu'il faut. Si on veut, par exemple, qu'elle ait un sentiment de culpabilité dans son visage, elle va le montrer. Si on veut qu'elle ait un sentiment de haine, elle a un peu le genre Robert De Niro. Elle va montrer. Oh là là, ça c'est un beau compliment qu'on envoie. Ah, notre Dovi Kendo, on dit que c'est un peu une Robert De Niro. Elle vous faisait vivre, comment on appelle ça, l'instant.
le personnage. Et je crois que c'est ça qui a été encore envoyé avec ce film Le Galérien. Et là, tout à l'heure, on parlait de la sortie officielle, la première. Ça s'est fait du côté de Douala. Et là, on va prendre un peu le temps de prendre les réactions qui se sont, voilà, qu'on a eues pendant cette soirée de la présentation de la première du Galérien. Je crois, Monsieur Sitchet, vous êtes prêt avec nous? Oui. On y va. Est-ce que c'est un Sitchet? Je suis, je veux dire, je fais partie du groupe des cinéastes et je vis aux États-Unis d'Amérique, je suis Camerounais. Ce qui m'a motivé, c'est qu'après mes études universitaires, c'était pas facile pour moi, quoi. Je veux dire, il y a certains gens qui avaient le privilège d'avoir, d'avoir des connexions, mais ce n'était pas le cas pour moi, par exemple. Et j'ai dû passer des moments de souffrance extrême. Je crois que mon histoire est l'histoire d'à peu près beaucoup de personnes. Je remercie ma famille, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu vraiment. Parce que je ne pourrais pas faire ça seul. Je remercie mon équipe. Parce que j'ai une équipe avec laquelle je travaille. C'est pas facile souvent, surtout à distance. Mais ce sont des gens très intelligents. Et j'ai eu la chance d'avoir des gars vraiment très efficaces. Moi je suis Léonce Mundido, j'ai travaillé la partie Cameroun du Galérien. Je suis l'assistant réalisateur dans ce film-là. Et j'ai aussi monté le film. Voilà, donc le choix des acteurs, le jeu des acteurs, l'histoire, le thème. Je pense que c'est un film qui relate les choses qui nous arrivent. À la prochaine fois, venez et continuez à soutenir le cinéma camerounais. Je dis merci à Blaise Christian Sitchet, le producteur réalisateur depuis les États-Unis. Ça n'a pas été facile de travailler avec lui, mais épouser son idée, son comédie, épouser vraiment ses idées, sa façon de faire. C'était pas évident dès le début, mais je pense qu'avec un peu d'intelligence et de sagesse, ensemble on s'est accordé et on a fait le film de Galérien. Le coup double, comme on n'a pas eu l'habitude de voir tous ces temps, à l'époque c'était une culture. Alors, M. Blaise Christian Sitchet a bien voulu nous offrir un coup double à l'Éden. Nous avons aimé Le Galérien et les deux films en fait. C'était bien, il y avait le public, on l'a aimé. Tu fais une guest star comme étant le bailleur du Galérien Narcisse. C'est quand même une histoire qui accroche. C'est des histoires de vie. Hein. Ce n'est pas que du cinéma. Un galérien qui va aimer une fille de famille huppée, puis bon, voilà. Mais ce galérien qui n'est pas très conscient, qui malgré les occasions qu'on lui offre pour réussir dans sa vie, il va beaucoup s'intéresser à la gente féminine, puis il va perdre sa chance que le bailleur lui a donnée en lui offrant une moto. Et de l'autre côté, on a les amis véreux, de l'autre côté, on a des familles qui encadrent les enfants, après les envoient à l'extérieur pour les études. C'est une histoire de vie. Tout s'est bien passé, je suis content de voir que progressivement, les gens viennent en salle, les gens s'intéressent au cinéma camerounais et c'est une grande joie en tant que technicien de voir que le public épouse progressivement nos efforts, nos œuvres. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais je crois que progressivement, comme je dis, nous sommes sur le chemin. J'ai incarné le rôle de la cliente 2, celle-là qui tabasse celui-là avec les injures, qui n'en croit pas ses yeux en fait. Je leur demande toujours de me soutenir, qu'ils regardent les films camerounais. Nous avons pris de l'ampleur aujourd'hui et nous pensons que le futur est proche. D'abord, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de regarder les cours d'eau. Ce n'est pas tous les jours. Aujourd'hui, on a passé très beau temps de regarder des très bons films. Et je suis content de voir le travail de mon ami Léonce Mundido. Vraiment super. Merci. Et je n'ai rien à dire côté amélioration, c'est seulement pour dire que chaque jour on apprend, et je pense que l'année prochaine, ils vont venir avec quelque chose de plus grand. Sinon, j'ai eu la grâce, parce que je vais appeler ça la grâce, parce que vraiment, j'ai été vraiment très content de vivre le second film
Parce que j'ai été d'abord impressionné par le jeu d'acteur. Ça, il faut le déclarer. Ils ont donné le meilleur d'eux, disons. Oui, dans l'ensemble, c'était bon. Quand c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Moi, je suis content. J'attends juste une autre occasion. La prochaine fois. Oui. Pour le galérien lui-même, j'ai envie de dire chapeau. Chapeau parce que ce gars, il est doté de quelque chose en lui. Il a commencé comme s'il voulait s'amuser, mais là, on voit la réalité. On vit le quotidien du Camerounais lambda qui sort dans l'impasse dans laquelle il se trouve pour se retrouver au sommet du bien-être. Qualité son, image, qu'est-ce que je vais dire, couleur. Donc, en fait, sur un plan de, je vais dire, une perspective du futur, s'il faut projeter ce qu'on a vu aujourd'hui, dans les prochains films, on trouve qu'il y aura une suite dans la réussite. Mais dans l'ensemble, le film était bien, les acteurs ont bien joué et l'histoire est bonne aussi. Voilà, on a eu l'occasion de voir comment une avant-première, ça se déroule. C'était très beau, Monsieur Christian Sichet, félicitations. Merci. Voilà, il fallait mettre cela pour que tout le monde comprenne que vous ne tombez pas au hasard aujourd'hui. On ne parle pas de cinéma, on ne vous mentionne pas dans le cinéma sans voir ce que vous avez déjà apporté. On voit de jeunes stars qui étaient déjà à l'avant-première. On voit que vous collaborez avec un grand nombre de cinéphiles et on se rend compte que, est-ce que, on peut poser la question, est-ce que c'est facile la collaboration au Cameroun pour faire les films? C'est pas facile, mais on fait avec. Je veux dire, quand on a de la passion, on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas changer. Bon, c'est pas facile, mais je veux dire c'est facile parce que il y a beaucoup de talent. Quand on a un acteur talentueux comme Roger Brissot qui capture très vite, ou bien Dovi Kendo très vite ce qu'on veut faire, et qui fait même plus que ce qu'on a demandé. Donc, c'est facile. Mais côté organisationnel, je crois que... oui, je n'avais pas rencontré beaucoup d'obstacles, tellement. Hein. Oui. En passant, j'ai fait beaucoup de premières aux États-Unis, qui ont eu beaucoup de succès. Oui, vous nous avez parlé des différents films, like I'm an American. Vous avez dit vous partez plus dans les salles de cinéma que d'aller dans les hôtels. Bon, je voudrais savoir, parce que ici nous sommes là pour travailler le mindset. Vous avez dit dès l'ouverture que vous vous êtes fait escroquer. Mais on constate que vous avez tenu, vous avez continué de produire des films. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Pourquoi ça ne vous a pas découragé en fait? Parce que le film, je n'ai pas la passion, j'ai l'addiction. C'est quelque chose qui me détruit financièrement. Qui m'a fait perdre beaucoup de choses, beaucoup. Beaucoup. Mais quand je dis addiction, pas passion, parce que c'est comme vous fumez de la drogue ou bien la cigarette, et c'est mauvais pour vous, mais vous continuez à le faire. Donc, quelque part, le cinéma n'est pas très bon pour vous, mais vous pensez que c'est avec ça que vous vous sentez bien. Oui, parce que ça m'éloigne de ma famille, ça m'éloigne de mes enfants, ça m'éloigne de beaucoup de choses, ça m'éloigne de, je veux dire... Parfois, je n'arrive pas à manger du tout parce que tout mon argent, je mets là-dedans. Ça vient de l'addiction, c'est comme une drogue. Donc, même si quelqu'un vient vous décourager, même si vous avez des coups durs parce que vous vous sentez bien dans ça, vous continuez. Je me sens mal dans ça, mais je continue. C'est ce que je dis. Comme quelqu'un qui prend de la drogue, qui se sent mal dans ça. Et qui m'expose aussi. Comment ça? Oui, ça m'expose parce que j'aime avoir une vie discrète. Et ça m'expose. Tout le monde a envie de vous rencontrer, vous proposer des idées. Et vous savez qu'au Cameroun, quand tout le monde... Ça vous donne un statut social que peut-être vous n'avez pas dans la tête des gens. Et chacun vient vous poser ses problèmes. Vous connaissez ici au Cameroun, par exemple, quand quelqu'un vous approche... Parce que moi, en Amérique, les gens sont ouverts. Je veux dire, ils sont approchables. Oui. Et vous avez gardé ce concept-là, ce qui devient compliqué un peu au Cameroun. Oui. Et quand... quelqu'un vous approche, ce n'est pas pour vous demander un service. J'ai rencontré beaucoup de grands. Hillary Clinton, Chelsea Clinton, John Kerry, dernièrement. Je veux quitter le secrétaire d'État américain. Oui, on comprend. Beaucoup de gens. J'ai salué encore, c'est tout, ils s'en vont. Mais ici, quelqu'un va s'accrocher sur toi, il va exposer ses problèmes. J'ai funérailles ici, j'ai ceci, je n'ai pas payé la pension. C'est
ennuyeux, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas ça. L'autre jour, je suis parti acheter les pistaches, quoi, les mets de pistaches. Oui. 2 000. Ça va coûter 20 000. Mais ces gens-là, parce qu'ils me connaissent, oh, tu me dépenses pas, tu veux. J'ai fini par dépenser 50 000. Et ça me ruine. Je ne veux pas ça. Je vous dis. Donc, au fond, il y a cette culture américaine que vous avez, parce que vous avez dit que vous avez fait 26 ans, qui permettent à ce qu'on laisse tout le monde approcher l'autre, on se salue, on sympathise. Mais ici au Cameroun, quand vous avez appliqué la technique, ça s'est un peu retourné contre vous, parce que quelqu'un, dès qu'il vous voit un peu très proche, très ouvert, il se dit qu'il faut venir exprimer ses problèmes de famille et tout et tout. Et à ce moment, vous qui n'avez pas l'habitude d'être compliqué dans ce que vous faites, vous vous retrouvez un peu à vous laisser aller. Je vais donner un exemple. Quand je venais d'arriver là, j'ai fait un don. Il y a un artiste que j'ai rencontré là, qui est très sympa, qui aide beaucoup de gens. Et bon, il y a un albinos, un jeune compatriote j'avais vu un des lives, quoi. J'ai vu que ce gars-là, mais il doit avoir des problèmes pour manger. Je suis parti acheter les choses au marché Mwapi, j'ai accompagné là. J'ai fait des dons. Mais les gens qui m'écrivaient, c'est pas pour dire que, ok, c'est bien. C'est pour dire que moi aussi j'ai des problèmes. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir mon nom. Et le bienfaiteur. Chacun vient. Il faut qu'il me laisse tranquille. J'ai mes enfants à m'occuper. Voilà, monsieur Blaise Christian Sichet vous a envoyé un message. C'est vrai qu'il est l'Américain, mais vraiment, il faut aussi que vous l'approchiez pour juste le saluer ou demander comment il va échanger au lieu de lui soumettre trop de problèmes. Ça, c'était des choses qu'on entendait dans les années d'avant. Je pense que ça devrait changer actuellement. Tout le monde devrait savoir qu'on a notre potentiel. Comment est-ce que vous utilisez votre potentiel? Parce qu'il a utilisé son potentiel pour être celui qu'on voit aujourd'hui, celui qu'on célèbre aujourd'hui. On a Marcibel aussi. S'il était resté à attendre peut-être que les parents viennent lui donner quoi que ce soit ou quoi que ce soit, je ne crois pas qu'il serait en train de porter sa collection que nous rencontrons aujourd'hui, que nous célébrons, que nous admirons et que nous accompagnons comme on le fait actuellement sur Afrique Culture. Oui, monsieur Blaise Sichet. Excusez-moi de vous interrompre. Ce sont des gens qui ne font rien au quartier. Ils ne savent pas comment on fait pour avoir de l'argent. Combien d'heures je mets, des jours d'insomnie, ne serait-ce que pour avoir le budget pour faire ce qu'il fait. Ils sont là, ils se promènent au quartier, ils ne font rien. Mais ils croient que c'est un devoir pour moi de leur donner. C'est comme si c'est un devoir. Donc, faites du cinéma, venez avec des scénarios, venez avec des projets. Et là, vous allez trouver un monsieur Blaise Sichet qui sera prêt à vous accompagner à faire de son mieux. Parce que c'est là-bas qu'il pense avoir des forces. Monsieur Sichet, qui est en train de nous raconter un peu comment il perçoit les choses, comment il vit avec les autres. Il nous a dit son ras-le-bol. Il aimerait que vous l'approchiez pour lui parler des choses, pour faire avancer. Vous êtes dans son domaine, parlez-lui de votre domaine et vous allez pouvoir avancer ensemble. On doit pouvoir arrêter de voir l'autre comme notre porte-monnaie, de voir l'autre comme celui qu'on utilise à chaque fois pour avoir des solutions. Tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a ses problèmes. C'est une réalité. Mais chacun arrive à se présenter d'une manière agréable. Chacun arrive à se porter et à vendre quelque chose de positif au monde. Faisons-le tous ensemble. On va vous poser une question. Pour vous, pour que le cinéma aujourd'hui puisse grandir, vous qui avez été dans le cinéma, vous pensez qu'est-ce que le Cameroun doit faire pour pouvoir grandir véritablement dans le cadre du cinéma? Je pense que, premièrement, j'aimerais d'abord féliciter les cinéastes qui sont au niveau du Camerounais. Ils sont déjà en train de faire un très bon travail. Il y a progrès au niveau de la qualité. Donc, le film, c'est l'argent, il faut le budget. Donc, il faut qu'ils s'assurent qu'ils ont assez de budget avant de produire un film. C'est la première des choses. Et il faudra aussi que les opérateurs économiques, que nous trouvions un système où les opérateurs économiques peuvent sponsoriser peut-être à travers, je veux dire, les deals quoi, de publicité peut-être dans les films, de montrer peut-être là, je veux dire que les opérateurs économiques soutiennent le cinéma. Pour que, parce que donc pas le gouvernement, les opérateurs économiques, c'est ce que vous proposez? Oui, je ne suis pas de ceux qui aiment attendre beaucoup du gouvernement parce que nous sommes, parce que même dans les pays très développés et riches comme les États-Unis, il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que le gouvernement peut soutenir à son niveau, je veux dire, la culture, mais je suis de ceux qui pensent que il y a beaucoup d'autres problèmes très prioritaires à résoudre
Comme par exemple les routes. C'est très important pour moi. Parce que un designer talentueux, comme ce jeune qui est en face de moi, s'il fait de très beaux habits, et puis partout où nous marchons, il y a des poussières. Hein? Et puis, il y a de la poussière, je veux dire, des mauvaises routes. Je veux dire, ça va détériorer ces habits. C'est très important. Je voulais dire que il faut, au niveau du gouvernement, ce que j'attends d'abord, c'est qu'ils arrangent les routes pour qu'on puisse circuler normalement. Bon, au niveau de la culture, nous pouvons compter sur les opérateurs économiques qui sponsorisent, qui est des deals, quoi. Ça peut être des deals de plus. J'ai causé avec un monsieur là, à l'époque on vendait les DVD. Je lui ai montré mon DVD, mais il dit que tu es en train de perdre beaucoup d'argent là. Sur la couverture du DVD, certaines entreprises pouvaient placer les ads là. Oui, la pub. La pub. Il faut qu'on pense ça. Il faut qu'on pense. Je veux dire ce côté-là, peut-être à travers, dans un film, peut-être faire des insertions publicitaires à l'intérieur implicites. Il faut ça. Donc, comme je dis, le film, c'est le budget. Il y a beaucoup de gens qui font des mini-séries là. Très intéressant, mais ils n'ont pas d'argent pour la lumière est pauvre, le son est mauvais. Déjà, c'est... Les acteurs n'ont pas été payés. Peut-être ils ont mangé le beignet de 25 haricots de 10 francs. Si 10 francs existent encore, je ne sais pas. Ils arrivent sur scène, ils sont pâles, tristes. Ça ne peut pas donner. Si un acteur a faim, il n'a rien mangé, vous attendez quoi de lui? Vous ne le payez pas. Attendez un peu d'argent pour qu'il soit payé. Donc il y a ça, quoi. Il faut le budget, il faut rassembler le budget. C'est pour ça que vous voyez les films, je veux dire, c'est ça, je veux dire, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, vous pensez que dans le mode du cinéma au Cameroun, on peut faire de très belles choses, mais il faudrait se préparer avant de se lancer dans un projet. Bon, vous savez, donc, est-ce que vous êtes en train de dire que si quelqu'un n'a pas d'argent, il ne peut pas produire son film? Oui, quelqu'un n'a pas d'argent, par exemple, les produits. Il peut produire, mais il ne faut pas qu'il soit pressé d'exposer ses œuvres. Parce que si vous présentez une œuvre pauvre, dès le départ, même si après, vous présentez... On va se rappeler toujours des débuts. Cinéma, c'est prestige. Quand on parle de cinéma, on parle argent. Mais si vous montrez... Je vais donner un exemple. Le film Le Galérien, j'ai mis beaucoup d'argent dedans. Ça se voit, je crois. Mais pourtant, ça parle de la pauvreté. Mais pourtant, quand les gens voient le film, ils savent que c'est un film où on a investi de l'argent là-dedans. The budget was there. The budget was there. Ok. Donc, par rapport aux autres films que je faisais, où peut-être je n'ai pas payé l'acteur, l'acteur est fâché même en jouant, alors que le rôle, il devait être content. Il pense que je n'ai pas fait le petit déjeuner, alors on dit de rire, il n'arrive pas à rire. Oh, that's the reality. Ok, donc vous demandez à ceux qui veulent se lancer dans le secteur du cinéma aujourd'hui de comprendre que le niveau est déjà assez élevé, que le Cameroun a traversé des phases. Donc quand vous vous lancez, il faut un peu vous préparer, que vous ayez au moins le minimum, que vous ne maltraitiez pas les acteurs, parce que c'est eux qui sont quelque part le visage, le symbole de ce que vous voulez envoyer au public. Oui. Bon, autre chose que vous voulez dire aussi, il faut que l'argent entre dans la poche des acteurs, parce que je vais un peu parler à la place des acteurs ici. Et les acteurs qui ont travaillé avec moi savent, je les paye bien. Bon, je vois beaucoup de gens talentueux dans les grandes chaînes, dans les grandes chaînes, je veux dire de télévision, qui sont dans les séries. Mais ces mêmes gens, vous les voyez au quartier, je veux dire, ce sont des stars, En Côte d'Ivoire, par exemple, comme Gourou, Michel Gourou, qui est talentueux, mais il y en a qui sont même beaucoup, 1000 fois plus talentueux que lui, ici, et qui sont même beaucoup plus populaires. Mais allez regarder où ils vivent. Allez regarder la vie qu'ils mènent. C'est le producteur seul qui a de l'argent. Mais est-ce que c'est au producteur de négocier le contrat de cet acteur-là? Ce n'est même pas le problème au niveau du cinéma. C'est un modèle camerounais africain. Je vais donner un exemple. Ok.
la plupart les riches que vous voyez là, ok, les riches que vous voyez là, qui construisent des immeubles, je veux dire des belles maisons dans leur village, moi j'ai toujours dit que, je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un, hein, j'ai toujours dit que c'est de l'argent volé. Vous savez pourquoi je dis ça? Non. Parce que, je vais donner un exemple, si vous avez une quincaillerie, regardez les propriétaires de quincaillerie, regardez l'argent qu'ils ont, regardez, ils arrivent à envoyer leurs enfants en Europe, dépenser l'argent, conduire de très belles voitures, mais combien ils payent les employés? Ils sont en train de voler l'argent des employés. Ok? Ça, c'est le vol. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est tellement riche paye les gens 40 000, 30 000, 50 000, alors que c'est parce qu'il est en train de prélever l'argent sur le salaire de l'employé, des employés pour s'enrichir. Ils payent très mal les employés. Ok. Donc, moi, je suis en train de dire que c'est ce qui se passe aussi dans le cinéma. C'est ce qui se passe dans le cinéma. Vous voyez un individu, il est bouclement riche, mais ces acteurs, donc je veux dire, c'est pas parce que c'est un modèle pas spécifique au cinéma. Par contre, aux États-Unis, je ne suis pas en train de vanter ce pays. Celui qui travaille pour quelqu'un, pour une entreprise, on assure au moins le minimum. C'est-à-dire qu'il y a un certain minimum de vie. Même si vous travaillez au McDonald's, qui est estimé comme l'un des plus bas travaux, il y a un certain minimum de vie. Et si quelqu'un peut avoir même 2 ou 3 boulots là, il peut s'en sortir, acheter ce qu'il veut. C'est ça que je veux dire. Genre, il y a ce problème-là. D'accord. Donc, il faut pas penser à son propre gain aussi, il faut penser aux autres. On grandit ensemble. Qu'on grandisse ensemble. Ok, quand on vous voit, vous avez du succès dans le cinéma, vous avez des productions vendues un peu partout, que tous les acteurs qui sont passés dans le système puissent aussi dire que voilà l'œuvre, ils soient fiers d'être dans cette production-là et dire j'ai aussi eu ma part. Oui, vous n'allez pas avoir un acteur qui joue un rôle principal dans un film, après on le voit traîner au quartier en train de demander le farotage de gauche à droite. Je veux dire, ça rabaisse votre position. C'est pour ça que maintenant j'ai décidé que, parce qu'il y a des films que je vais faire, et je suis en train de contacter les acteurs talentueux avec qui on va travailler. D'accord. Et sur le processus de travail, parce que j'ai envie de développer les faces, on appelle les figures. Comme le Ghana l'a fait avec les Magie Michel, Van Vicker, donc j'ai envie de développer ça. Je vais d'abord chercher à m'assurer que leur vie colle avec ce que vous voulez refléter dans votre film. Et je vais chercher à élever leur niveau de vie d'abord. Uplift others to be happy to know that you have been uplifted and you uplifted others. Il faut je vais commencer par que il faut qu'ils vivent dans un espace climatisé. Ces jeunes. Voilà un petit mot à ces jeunes qui voudraient se lancer dans le cinéma et qui quelque part hésitent ou bien se disent qu'il y aura beaucoup d'obstacles sur leur route. Qu'est-ce que vous leur envoyez comme message? En langue maternelle. Pas pour le moment, en français d'abord. Non, comme je disais, c'est que si vous écrivez un scénario, il faut continuer à écrire et puis il faut proposer aux gens. Bon, si vous êtes acteur, il faut aller dans les auditions. Et si vous êtes producteur, quand vous gagnez de l'argent, pensez aussi à faire manger ceux qui sont autour de vous. Parce que cela vous reflète votre production. Peut-être vous ne savez pas, vous avez conçu les immeubles de 6 étages, alors que vos acteurs sont là, ils traînent comme les clochards dehors. Ce n'est pas normal. Donc il faut penser à ça. Je ne vous accuse pas, c'est un modèle camerounais, ça se passe partout. Les quincailleries, les ceci, cela. Bon, et au niveau de la qualité, il y a beaucoup de progrès. Et les techniciens, ils ont beaucoup de knowledge, ils apprennent vraiment. Oui. Très brillant, très intelligent. Ils font la mise à jour. Et ils critiquent beaucoup. Voilà. C'est important. Maintenant, un petit message en votre langue maternelle à ceux qui nous écoutent en ce moment. Moi, tu as en fait, tu as Mbobi Gunkhone, ok? Mbobi Gunchumbo, Kundoro Vetin, Kakunzui Buntin, Kamentin, Budaziko and Zwilla, Budaziko Azui Mentina, Uyim Nifa Changi, we don't know, all in the Gunzui.
Voilà. On a eu Blaise Christian Sichet, qui est film producer and actor. Et j'espère, mesdames et messieurs, que vous avez pleinement pu savourer ce que nous avions comme package. On a voyagé. Oui, on vous rassure, à chaque édition, quand vous connectez Africulture sur Jumbo FM, c'est pour pouvoir avoir la température, savoir ce qui fait la culture et quelles sont ces personnes qui changent la donne. Ladies and gentlemen, we thank you for being connected.